Monsieur le préfet, je vous poserai la question concernant l'école panafricaine. Qu'est-ce que vous avez contre cette école ? Moi, je n'ai rien contre cette école. Je considère juste que les prises de parole des gens qui ont décidé de lancer cette école, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ce qui a été dit sur la société française, la République française et la cohésion de la société, me posent un certain nombre de difficultés dans les messages qui sont diffusés. Et donc, je voudrais être sûr que cette école ne soit pas un endroit dans lequel on va diffuser ce genre de messages qui sont un sujet de trouble potentiel à l'ordre public. Mais vous avez le projet pédagogique. Non, le projet pédagogique, pour l'instant, il y a pas beaucoup d'éléments. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, bavure policière, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé dans assistance en calcul, mon œil de la métropole par-ci le club, mais par l'un des maisons, vont-on calmer le peuple à coups de RMI, que personne ne s'affole. L'école panafricaine de Guadeloupe est donc un projet qui mûrit depuis plusieurs années. Nous avons ouvert le mercredi après-midi une école parallèle qui permettait aux enfants d'avoir accès à leur histoire de l'Afrique et de sa diaspora, à leur culture, à l'agriculture, aux plantes médicinales. Et c'est un projet où les enfants se sentaient vraiment très bien. Et tout en leur apprenant des choses qui les intéressaient, ils avaient accès aux mathématiques, à l'histoire, aux sciences naturelles. Et donc, petit à petit, eux-mêmes, ils se demandaient pourquoi est-ce que leur école, en vrai, n'était pas comme celle-là. Et ça nous a permis donc de réfléchir et de vouloir proposer une école à plein temps. Et dans cette école, toutes les matières seraient enseignées, mais en plus, ils seraient ancrés dans leur histoire et dans leur environnement. Que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. L'école panafricaine de Guadeloupe a pour ambition d'offrir aux enfants un cadre à partir duquel ils pourront se construire leur identité avec une bonne estime de soi, ancrés dans leur environnement et ses réalités, fiers de leurs origines africaines et conscients des enjeux et des défis qui sont ceux de la société dans laquelle ils vivent. Dans cette école, les enfants étudieront l'ensemble des matières prévues par le socle commun de compétences, mais plus spécifiquement, ils aborderont des disciplines telles que l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'initiation au Woka, la communication et l'expression en créole, des modules sur l'entrepreneuriat économique et des ateliers esthétiques sur la beauté africaine. Well, un peuple sans la connaissance de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racines. Well, viens tonton David et dealer. Yeah, lyrics intelligentes pour contrôler la discothèque. Hey, hey. C'est un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension particulière. Sur la commune de Chasselet, dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié, celui de tirailleurs africains exécutés par les Allemands en 1940. Ils escortent une quarantaine de soldats français, des tirailleurs africains. Les chars mitraillent. Le cliché suivant, des corps inertes. Épilogue d'un massacre photographié en direct. Cet historien travaille depuis 20 ans sur le parcours de ces tirailleurs africains. Leurs corps reposent ici. 188 tombes, l'un des plus importants massacres de soldats noirs commis pendant la guerre. Les exécutions étaient alors quasi systématiques. Pour beaucoup de militaires allemands, ils n'étaient pas des soldats, pas même des hommes. C'est un peu de leur âme.
Là, quand vous voyez des courriers de cette nature, on se rend compte qu'effectivement, les soldats ont été blessés et ils sont morts. Puisque ce sont certainement des taches de sang sur les courriers. La seule chose que nous pouvons leur accorder maintenant, c'est effectivement de respecter le don de leur vie pour défendre notre territoire. Et donc la liberté, l'égalité, la fraternité de notre pays. Ils ont fait la leur, alors qu'ils venaient d'ailleurs. Et voilà pour cette histoire incroyable qui a quasiment été oubliée pendant 80 ans. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses. Avertissement pour tous les sons dans les parages, ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. Vous avez le projet pédagogique? Non, le projet pédagogique, pour l'instant, il y a pas beaucoup d'éléments. Et ensuite, je vous signale que on a interpellé les représentants de cette école ou ceux qui voulaient la monter et qui nous ont pas donné d'éléments qui nous permettent de contrecarrer ce qu'on a dit. Vous avez parlé de séparatisme. Comment? Vous avez parlé de séparatisme. Oui, bien sûr, oui. Il suffit d'écouter le message politique. Pas une école séparatiste. Il faut écouter les prises de parole des gens qui sont à l'origine de cette école panafricaine. Oui, bien sûr. Monsieur le préfet, pardonnez-moi, monsieur, je prolonge un peu ma question, puisque j'ai lu votre courrier où vous dites clairement, de plus, la dénomination panafricaine démontre une volonté de développer d'une part une culture séparatiste et d'autre part une distinction entre les races et les cultures susceptibles de générer un risque réel de troubles à l'ordre public. Cela dit, je suis allé faire un peu de recherche. École grecque de Châtenay-Malabry, école alsacienne de Paris, lycée espagnol de Paris Louise Bounel, école bilingue musulmane Eva de Vitré à Mantes-la-Jolie. Mais ce ne sont pas des écoles pan grec ou pan quelque chose. Vous voyez mais ce que je veux dire? C'est le pan qui vous dérange? Donc oui, si on met l'école africaine, c'est bon? Concrètement, c'est le projet qui est derrière, qui est sous-tendu par les gens qui ont décidé de lancer cette école. Vous savez, ça a commencé tout doucement entre les catholiques et les protestants. Mais moi, c'est la question que je vous pose, c'est pas aujourd'hui, c'est vous. Demain. Vous avez vraiment les solutions pour éviter cette guerre civile que vous dénoncez. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense décrivez. qu'est-ce que c'est que la politique? Je pense que c'est, vous savez, il y a une très belle formule de Julien Freund qui dit la politique, c'est prévoir le pire et non pas le meilleur pour pouvoir l'appréhender et la combattre. C'est ça la politique. Donc moi, quand je dis on va à la guerre civile, je dis le rôle de la politique, c'est justement de voir le drame qui arrive pour pouvoir l'éviter. Et je pense qu'on ne l'évitera, c'est là que je réponds à votre question, qu'on ne l'évitera que par la puissance et la force de l'État. Il y a une différence entre la paix et le pacifisme. La paix est obtenue par le respect et la force. Le pacifisme, c'est la faiblesse et ça amène justement à la guerre. Aujourd'hui, nous avons depuis 30 ans des responsables politiques qui sont des pacifistes. L'histoire des harkis est grande et douloureuse, parce que c'est l'histoire de déchirure. Déchirure entre deux pays, déchirure avec votre terre natale, déchirure avec vos familles restées en Algérie, vos amis, vos langues, vos cultures et traditions. C'est la tragédie d'une fidélité bafouée plusieurs fois par les massacres en Algérie, par l'exclusion en France, puis par le déni et refus de reconnaissance. Votre histoire, c'est la nôtre, et elle est désormais bien établie. Elle a été dite, écrite, par vous-même, par les témoins, par les historiens, mais elle reste trop mal connue des Français. C'est pourquoi j'ai fixé ce rendez-vous. Ça n'est pas un rendez-vous avec les harkis. C'est un rendez-vous avec la vérité, avec la France, avec une part de nous. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni.
Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. La symbolique est quand même forte. Je suis sincèrement heureux pour les harkis. Je regrette que les disparus ne puissent pas l'entendre et qu'on ne puisse pas leur demander pardon également à eux. Je pense à tous ces soldats qui ont vécu ces moments tragiques. Parmi ces soldats, il y a son père. Il fait partie des dizaines de milliers de harkis qui ont réussi à fuir l'Algérie après la guerre, regroupés dans des camps, avec des conditions de vie indignes. Un souvenir encore douloureux pour leur famille aujourd'hui, au point de troubler la cérémonie tout à l'heure à l'Élysée. Le chef de l'État est même interrompu par cette fille de harki. Merci, madame. Je m'échappe pas du corps, on m'a brûlé la main et les pieds. Moi, je vous dis, c'est que mon cœur. Comment il est blessé, mon cœur. L'atmosphère finira par s'apaiser. Emmanuel Macron poursuit. Il annonce une loi de réparation. Une commission sera chargée d'indemniser les familles selon le préjudice subi. Il annonce une loi de réparation. Une commission sera chargée d'indemniser les familles selon le préjudice subi. Alors, on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de plusieurs espèces. Il faut que votre sagacité soit poussée jusqu'à la prise de conscience aiguë de cette réalité. Et justement, ça corrobore un petit peu ce que disait Dr Simé. Quand elle a vu l'état de la situation, elle a fait, elle a eu recours à l'éducation nationale pour expliquer aux gens, etc. Bon voilà, ça n'allait pas. Et elle n'a pas eu de réponse. Et c'est clair, parce que c'est un combat qui est mené contre nous. Et effectivement, est-ce que le système va enseigner à nos enfants ce qu'il a intérêt à cacher? Parce que justement, s'il enseigne ce qu'il a intérêt à cacher, il sait qu'il est en danger.